précisions de Jean de Dieu Ogoms, Étienne Rodrigue Bassilloro. Éthique et déontologie, c'est sur ce thème que les enseignants du bassin pédagogique du département du Komo-Kango ont célébré en différé au lycée public de cette localité la journée nationale de l'enseignant instituée en 2007 par le gouvernement dans le but d'honorer l'enseignant, acteur de premier plan dans l'éducation des enfants. À Kango, les manifestations ont été marquées par la lecture de la note circulaire du ministre de l'Éducation nationale, suivie des débats autour de la question. Notre objectif, c'est de restaurer l'école. Et l'école ne peut être restaurée que lorsqu'on passe par l'enseignant. Son comportement, comment est-ce qu'on peut l'analyser? Lorsqu'il est affecté dans un village, est-ce qu'il part de ces villages en laissant derrière lui un carnet de bons qu'il n'a pas pu payer? Est-ce que lorsqu'il est affecté dans une école, il se précipite pour avoir pour femmes des mineurs qui ne sont que ses élèves? Au terme de ces échanges, les enseignants ont apporté leur contribution. C'est vrai, il y a des comportements déviants dans les rangs des enseignants, mais je crois qu'au sortir de cette journée, certains vont s'efforcer à rectifier leur comportement. Je pense que l'enseignant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, devrait devenir un modèle, devrait être un exemple, devrait être même l'idéal de la société. Donc, si au sortir de ces débats, l'enseignant vraiment qui ne manifeste pas ce désir d'être un modèle, d'être l'idéal, je pense qu'il n'a pas le droit d'être enseignant. L'on apprendra que les moniteurs auxiliaires du Komo-Kango ne seront plus pris en compte par les autorités du conseil départemental et de la mairie à partir de l'année scolaire prochaine. À Kango, les manifestations se sont déroulées en présence du directeur d'académie provinciale de l'SUR, Henri Mapaga Kumba, et du préfet du département du Komo-Kango, Jean-Boniface Ngom. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Les infections cardiovasculaires, la question vient d'être évoquée à la faveur d'une conférence. C'était ce matin l'ouverture d'un séminaire, la prévention, les risques, tout. Les questions liées à cette pathologie ont motivé la rencontre. Le professeur Donatien Mavungu et son célèbre IM28 ont largement évoqué la question pour enrichir les débats prévus pour s'étendre sur plusieurs jours. Les précisions de Fridolin Oloesso. Organisé par le Centre de recherche sur les pathologies hormonales et l'association Action pour la culture et la science en Afrique, ce séminaire de restitution a pour entre autres objectif d'encourager la lutte contre les infections et les maladies cardiovasculaires, de présenter l'efficacité de l'IM28 dans le traitement des infections et des risques cardiovasculaires et enfin d'informer l'industrialisation de l'IM28 par la signature récente d'un contrat avec une firme américaine pour la production industrielle du médicament. À la Pointe Santa Clara, lieu choisi pour le lancement de la première phase de ce séminaire, les organisateurs ont édifié les journalistes sur les causes des maladies cardiovasculaires. Choisir la Pointe Santa Clara pour lancer le programme du séminaire de restitution sur les infections et le risque cardiovasculaire n'est pas un fait de hasard. Les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies du stress. Et un des facteurs qui induit le stress, c'est l'inactivité physique. Dès ce lundi et pendant près de 2 jours, les séminaristes débattront de plusieurs thématiques scientifiques. Dans le cadre de cette communication et par rapport à notre petite expertise au niveau, nous voulons internationaliser les travaux du professeur Mavungu. Comment? En l'accompagnant, en mettant en sur la toile tout ce qu'il fait dans le cadre d'un site web au niveau du CPH. Et nous avons l'expertise. Les recommandations issues de ce séminaire de restitution qui s'achève mardi seront consignées dans un document final à transmettre au président de la République, chef de l'État et au gouvernement pour une prise en compte de l'IM28, un produit reconnu déjà par la communauté scientifique internationale.
La célébration, la page politique, la célébration du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais en différé à Angondje et au Cap Extérias. Les localités, ces deux localités n'ont pas manqué au rendez-vous des festivités. C'était en présence du patron politique de cette contrée, de cet environnement, Paul Bioromba. Les précisions de Romuald Kumba et d'Idriss Mungala. Ils sont venus nombreux pour partager la ferveur militante et la joie de célébrer en différé le 43e anniversaire d'existence de leur parti. Le PDG se porte bien dans le département d'Ikoetini, notamment au Cap Extérias, Malibé 1, premier campement, à Vorbam et à Gondje, visité tour à tour. En présence des principaux responsables PDG du département, en tête desquels Paul Bioromba, patron politique d'Ikoetini. Plusieurs interventions, secrétaires fédéraux et autres membres de cette formation politique ont une fois de plus manifesté leur fidélité à leurs engagements, aux idéaux du parti de masse et à son président, mais aussi souligné les aspects positifs de la politique de l'émergence d'Ali Bongo Ondimba, un homme déterminé à faire du Gabon un pôle de développement, comme l'a confirmé l'un des membres du bureau politique. Nous sommes à un tournant de l'histoire que nous souhaitons écrire du Gabon notre pays. Et lorsqu'on tourne, il vaut mieux étudier les trajectoires et savoir, entre autres choses, sous quel angle on aborde le virage. Je reste convaincu que nous avons tous choisi la même trajectoire, celle de l'avenir en confiance, derrière le distingué camarade président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le choix d'une même trajectoire dans l'unité, c'est de faire aboutir le programme social de leur candidat élu, programme favorable au développement du Gabon et celui du département en particulier, département sur lequel l'on a beaucoup glosé, la critique étant facile mais l'art difficile sur la question, un des hiérarques du PDG a rassuré. Sont là depuis plus de 20 ans qu'on puisse bouder pour ces choses, d'autant plus que, je me souviens quand nous sommes venus ici, nous vous avons donné le plan de ce qui va se faire et comment ça va se faire et ce qui est en train de se faire. Je dis bien, il n'y a aucun gouvernement qui a pu lancer autant de chantiers en moins d'1 an comme nous sommes actuellement en train de le vivre dans le cadre de l'émergence. Il faut le reconnaître. Faire la fête c'est bien, mais militer c'est encore mieux, notamment à travers les inscriptions sur les listes électorales pour l'exécution de leur mission partisane au bénéfice du parti pour la réussite des batailles futures et le pari de l'émergence. Tels sont les mots d'exhortation adressés dans l'ensemble aux militants et sympathisants au cours de cette manifestation qui a été également ponctuée par des défilés et marches, mais aussi la prestation remarquable des artistes locaux et groupes socioculturels qui ont électrifié la foule. Dans le septentrion, le district de Bikondom focus sur l'avenir en confiance et le développement de la localité. On a évoqué les 43 ans d'anniversaire du Parti démocratique gabonais. On s'est enrichi d'échanges à l'occasion de cette rencontre. Blandine Adamvé Amedendou. Les militants du PDG et toutes les autres populations du district Bikondom, c'est dans le département d'Untem, ont tenu à vivre les moments historiques du 43e anniversaire du PDG dans leur localité. Ici, tous ont réaffirmé leur engagement, aujourd'hui plus que par le passé, et leur attachement aux idéaux du Parti démocratique gabonais, du secrétaire fédéral aux jeunes, en passant par les femmes. Le message a été on ne peut plus clair. Le membre du bureau politique s'est voulu à propos. Hier, nous avions comme guide éclairé le grand camarade Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais, notre grand parti, est désormais dirigé par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, qui, en moins de 2 ans après son accession à la magistrature suprême de notre pays et à la présidence du parti, a magistralement démontré aux Gabonais et à toutes les militantes et à tous les militants de notre parti sa capacité de tenir le cap, mais aussi à accélérer la marche du Gabon vers plus de développement.
Dans le souci de mieux véhiculer et traduire la pensée du chef de l'État, le secrétaire général adjoint a relevé les éléments fondamentaux que sont la paix et la vérité, éléments sans lesquels rien ne peut se construire dans le cas de la vision partagée. Nous pensons donc que ce pays ne peut se construire que dans l'unité et dans l'union, comme l'a dit tantôt le camarade membre du bureau politique. Toute autre forme, effectivement, d'action politique n'est que vain. Je voudrais vous dire que, pour moi, la politique, ce n'est pas la conspiration. La politique, ce n'est pas fomenter des coups dans le dos des uns et des autres. La politique, c'est de penser au développement de notre pays. Penser au développement, n'est-ce pas, du Wellington. Penser au développement d'une thème, penser au développement du district de Bicondom. Parce que le président de la République nous dit qu'il fera ce qu'il dit et qu'il dit ce qu'il fait. Par ailleurs, pour mieux faire passer son message, Charles Mvela s'est exprimé en langue vernaculaire. Les militants et leurs hôtes ont décidé d'aborder l'avenir en toute confiance. Dans les fédérations E et H du Logoué-Lac, on a également célébré les 43 ans du Parti démocratique gabonais sous le signe de la mobilisation des structures de base. Edgar Omar Djembi-Doukaga, Victor Moudunga. Première étape de ce 12 mars, on différé la fédération E des Lacs du Nord dans le Moyen-Ogoué. Camarades membres du bureau politique, la fête qui est célébrée aujourd'hui dans les cantons des Lacs du Nord est spéciale car elle est la dernière avant l'élection législative qui pointe à l'horizon. Cadres et militants ont ensuite échangé autour des dégâts causés dans la population par la consommation d'alcool et de tabac. Nous avons pensé que pour notre jeunesse, surtout pour notre jeunesse et pour nos femmes, nos sœurs qui sont les premières éducatrices, il fallait attirer leur attention sur ce fléau, parce qu'il n'entraîne pas autre chose que la mort. Côté jardin, des danses, des réjouissances, une opération d'entretien des tombes des camarades disparus, une marche de soutien au distingué président Ali Bongo Ondimba ont ensuite permis à la délégation conduite par le membre du bureau politique Emmanuel Laté de mettre le cap sur la fédération H, route Mbiné, où l'hymne du parti a précédé une profonde remise en cause des militants. Un moment de prise de conscience collective. Les échéances à venir doivent nous faire oublier les errements de la dernière présidentielle. S'appuyant sur des comportements anti-pouvoir et qui ont bloqué certains acquis ici, le membre du bureau politique a appelé à la remobilisation de la base. La fédération H a besoin de se lever. Camarades fédérales, je vous demande de prendre votre bâton de pèlerin, d'aller voir toutes vos sections, de leur redonner l'énergie pour leur permettre de mobiliser. Parce qu'il y a beaucoup de camarades qui se plaignent pour dire que les instances du parti sont inexistantes dans la fédération H. Le 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais prépare ici les militants à une législative très attendue, notamment dans ce canton. Parlons encore de politique, mais cette fois, le Parti démocratique sénégalais, pour lancer les activités de l'année 2011, c'est la salle polyvalente d'Arambo qui a réuni les militants et militantes de cette formation politique du Sénégal. Plusieurs communications ont été faites à l'occasion. Cette rentrée politique organisée par les membres du Parti démocratique sénégalais était basée sur l'unité et la mobilisation des militants autour de l'action du chef de l'État sénégalais Abdoulaye Wade. Le PDS au Gabon se porte très bien. Qu'on a organisé cette rentrée politique pour sensibiliser les Sénégalais du Gabon et les Sénégalais de la diaspora en général à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à plébisciter le président Wade. Convaincus des actes positifs posés par leur président, les membres du PDS ont réaffirmé leur soutien. Nous allons nous battre, nous allons nous rendre près de tous les Sénégalais, même les soi-disant opposants, pour essayer de les convaincre afin qu'ils
qu'il vienne nous aider à élire Maître Abdoulaye Wade le 26 février 2012. Nous avons réussi à nous entendre pour aider le président. Et puis notez en sport ce communiqué, en tout cas cette annonce en page sportive, Ligue des champions africaines, l'USB éliminé dans le temps additionnel par Enimba du Nigeria, 2-1, une qualification nigérienne marquée par des actes de violence des supporters nigériens. Et puis sur les antennes de la RTG1, ce soir, une émission spéciale sur la création de l'Agence nationale des bourses et stages, une décision du président de la République, chef de l'État, pour en parler autour d'une table.